Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Le livre est disponible sur le site boutique-remaweb.com ou appelez-nous sur le numéro +46 63 61 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire un don à RemaWeb lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à RemaWeb, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à RemaWeb. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es le seul Seigneur, l'unique et le véritable Dieu. Jésus, le Tout-Puissant. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Tu es mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Tu es mon rocher, sur toi ma forteresse, mon abri, c'est toi mon Seigneur Jésus. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. La lumière du monde. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, tu es celui qui est descendu du ciel, qui a accepté la mort, enseveli 3 jours sur la terre, mais il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois. La main cachée, c'est mon roi. La main cachée. Oui, la main cachée, c'est Jésus-Christ. La main cachée. Chantons Alléluia. Oui, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, Alléluia. Oui, Alléluia.
tressaillit de joie devant ce grand roi. Élévation à ton nom, honneur à ton nom, louange à ton nom. Jésus, soleil des justices. Alléluia. Jéhovah, 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 yeah, yeah. Jéhovah, Jéhovah, yeah. Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, tu es Dieu très haut, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé, Papa, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, oh Jéhovah, oh oui Jéhovah, 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 Jéhovah. Alléluia. Jéhovah Nissi est ton nom, El Shaddai est ton nom, Elohim est ton nom, Jéhovah Roi est ton nom, Adonai est ton nom, étoile brillante du matin, c'est toi, l'agneau immolé, Jéhovah, l'agneau de Dieu, oh Jéhovah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Adonai El Shaddai, Elohim le lion, oh Jéhovah, Jéhovah Jireh. Oh, nous t'adorons éternel, nous t'adorons les dieux vivants, nous t'adorons le Saint d'Israël, nous t'adorons le pain de vie, nous t'adorons l'alpha et l'oméga, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit dans nos vies. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit. Tu es digne d'adoration, le Saint d'Israël sous toi, la main cachée sous toi, le pain de vie sous toi. Aux cieux les anges te louent, alléluia. Sur la terre les hommes t'adorent, oui les hommes t'adorent. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'adoration. C'est toi le pain de vie, c'est toi le pain de vie. Soleil de justice, soleil de justice, étoile brillante du matin, étoile du matin, c'est toi Jésus. L'ancien de jour, l'ancien de jour. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Oh, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être loué, d'être élevé, d'être acclamé. Hosanna, Saint d'Israël, Hosanna, le pain de vie, Hosanna, Dieu vivant, Hosanna, le Père éternel, Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, 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 celui qui vit au siècle des siècles. Hosanna, 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 celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à ton nom éternel. Nous
adorons le Dieu vivant, le Dieu qui suscite aux hommes le vouloir et le faire. Nul n'est comme toi, le Dieu vivant. Alléluia. Laisse que mon âme t'adore et que mon esprit t'élève. Alléluia. Au-dessus de tout nom, c'est toi Jésus. Amen. L'admirable. Amen. Les bons conseillers. Alléluia. Le Père éternel. Alléluia. L'ancien de jour. Amen. Les plus beaux d'entre 10 000. Amen. Les rejetons de la postérité des David. Amen. Alléluia. Tu es digne d'adoration. Chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin dans notre programme de prière. Mes frères, mes sœurs en Christ Jésus, soyez bénis parce que je crois que vous êtes vraiment bénis et vous le serez encore. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario-Joël Onekanda, et par la grâce de Dieu, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Donc nous allons prier parce que la Bible nous dit de prier. La Bible déclare que Jésus s'éleva avant l'aube pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus avait l'habitude de se lever le matin pour faire quoi? Pour prier. Et si Jésus se leva le matin avant l'aube pour prier, à combien plus forte raison, toi et moi, nous qui sommes des hommes faibles, devons-nous prier? C'est très important de prier. La prière va te permettre de te préparer, d'être équipé pour cette nouvelle journée. Mon frère, ma soeur, soyez les bienvenus dans Rema Web, une chaîne de prière qui annonce la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Soyez connectés et je vous demande de prendre une bonne position pour la prière. Si vous avez la possibilité de vous mettre debout, faites-le. Si vous avez la possibilité de vous agenouiller devant le roi des rois, faites-le. Mais ce qui est plus important d'avoir la foi, c'est d'avoir la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et ayez foi en Jésus. Pendant que vous priez, Dieu va faire beaucoup de choses. Et pendant que vous priez, il y aura des choses incroyables qui vont se passer. Là où vous êtes, commençons premièrement à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette nouvelle journée. Merci à Dieu pour la grâce. Merci à Dieu pour la faveur. Merci à Dieu pour les privilèges qu'il nous a accordés. Prions au nom de Jésus. Prions. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je te bénis. Père, je te rends de multiples actions de grâce. Père, je célèbre ton nom. Père, je te lève parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour. Mon âme te bénit, mon âme te lève, toi le véritable, toi le Dieu infaillible, toi qui nous as donné ces temps, toi qui nous as donné la force, la grâce pour nous attacher à toi dans la prière. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui as fait de nous des sacrificateurs dans ton royaume. Béni soit ton nom, toi qui nous as transportés de ténèbres au royaume de ton Fils. Béni soit ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis parmi eux. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. La Bible me dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci parce que tu es avec nous tous les jours. Pendant la journée, tu es avec nous. Les soirs, tu es avec nous. Et la nuit, tu es avec nous, Seigneur. Dans la joie, tu es avec nous. Dans la tristesse, tu es avec nous. Seigneur, sois béni parce que tu es un Dieu infini. Tu es un Dieu qui est présent et omniprésent. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je te loue, toi, les paraclétos, toi qui es le consolateur des âmes abattues, le consolateur de cœurs brisés, les dieux des orphelins, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui m'a créé, c'est toi Seigneur. Tu m'as créé à ton image. Je suis semblable à toi. Même si l'homme était égaré, même si l'homme avait péché, parce que la Bible m'a dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu m'as donné une seconde chance grâce à Christ Jésus. Tu m'as lavé par l'eau de la parole. Tu m'as nettoyé, Seigneur. Tu m'as sanctifié. Tu m'as mis à part, Père, pour que je sois comme toi, pour que je sois créé à l'image parfaite
l'image parfaite, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu m'as recréé, tu m'as régénéré. Oh Père, tu es bon. Merci pour cette deuxième chance que tu m'as donnée. En réalité, j'étais un pécheur. J'étais destiné, Père, à faire des choses qui n'étaient pas en accord avec ta parole. Mais selon ta grâce, tu m'as choisi, tu m'as délivré et tu m'as lavé, Seigneur. Je dois te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, tu vas dire à Dieu que le Seigneur puisse te pardonner. La Bible me dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute suite. Je veux que tu puisses prier, que Dieu te pardonne. Si tu as péché, si tu as peut-être pensé une pensée qui était en désaccord avec la parole, si vous avez commis peut-être un mauvais acte devant le Seigneur, bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible. Tu vas prier devant ton Dieu, tu vas prier devant ton Père et lui demander de te pardonner. Tu vas demander pardon à Dieu, priant au nom de Jésus. Seigneur, je me tourne vers toi. La Bible me dit qu'approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Je me tourne vers toi pour te demander que tu me pardonnes, Père, pour confesser mes péchés. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute suite. Père Dieu de grâce, lave-moi en ton nom et par ta parole, au nom de Jésus. Purifie mon âme, nettoie mon âme, Père, que je sois lavé par l'eau de la parole, que je sois purifié par toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, accorde-moi la grâce, ô Père, d'amener une vie paisible, une vie qui t'honore. Parce que la Bible me dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Accorde-moi la grâce, Seigneur, ce matin, de vivre ta bénédiction dans le nom de Jésus. Aide-moi, Père, de marcher dans la sainteté. La Bible me dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Pour t'aimer, j'ai besoin de ta grâce. Pour obéir à ta parole, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la grâce ce matin, Père. Et je confesse mes péchés. Je te demande que tu me pardonnes selon ta grâce et selon ta miséricorde. Regarde ce que Jésus a fait pour moi. Jésus apporte mes péchés, Père. Souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi de la nouvelle alliance qui est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Accorde-moi la grâce ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, nous allons prier maintenant. Nous allons demander encore une fois la grâce de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Mais celui qui les retient, celui qui les confesse, il obtient, il avoue, il obtient la miséricorde de Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. La Bible déclare que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. La grâce de Dieu est disponible ce matin. La grâce de Dieu va se renouveler dans ta vie. Du Seigneur, lorsque la pluie de ta grâce tombe sur ma vie, là où je suis limité, Père, que la grâce puisse permettre que ces limites soient ôtées. Là où j'ai de limites, là où je n'arrivais pas, là où il y a des blocages dans ma vie, ôte-le par ta grâce. Que ta main puissante soit sur ma vie. Prions, bien-aimés, commencez à prier que la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu vient sur ta vie, bien-aimé, les gens ne vont plus te reconnaître. Lorsque la grâce de Dieu vient sur ta vie, même si coronavirus frappe à ta porte, même si coronavirus veut entrer dans ta famille, la grâce va dire, Corona, tu n'as pas de la place ici. Tu es dans un mauvais adresse. Et Corona va changer l'adresse. Le coronavirus va changer l'adresse. Aïe, 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 aïe. La grâce de Dieu va te protéger. La grâce de Dieu va te rendre invisible. La grâce de Dieu va mettre les plans du diable dans la confusion. La grâce est une faveur de Dieu sur ta vie. La grâce est une bénédiction particulière sur ta vie. Demande la grâce. Seigneur, la Bible me dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. C'est toi qui accordes la grâce. Il est écrit dans ta parole, je fais grâce à qui
je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce matin, ma prière est que tu puisses écouter ma prière et que tu m'accordes la grâce. Accorde-moi la grâce selon ta faveur, selon ta volonté et selon ta souveraineté. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour te suivre. J'ai besoin de ta grâce pour me donner à toi. J'ai besoin de ta grâce pour prier. J'ai besoin de ta grâce pour m'attacher à toi. J'ai besoin de ta grâce pour être un vrai disciple. J'ai besoin de ta grâce pour pratiquer la parole. J'ai besoin de ta grâce pour faire du bien. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour m'attacher à toi, le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la victoire. Et le sous-thème, c'est la victoire en public. Et l'Esprit de Dieu m'a inspiré. J'ai 7 sujets de prière que nous allons aborder. 7 sujets de prière. Lorsque nous parlons de la victoire, on voit le mot grec nekos qui signifie vaincre totalement, triompher. Lorsque Dieu te donne la victoire, ça ne sera pas une victoire en moitié. Ça sera une victoire totale. Alléluia. Et le premier sujet de prière, pour avoir la victoire, tu dois être déterminé. La Bible la déclare selon 1 Samuel chapitre 14 verset 43. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donc David était déterminé. Dans cette nouvelle journée, bien-aimé, tu as peut-être besoin de la victoire. La victoire dans ton mariage, la victoire dans ta maison, la victoire dans tes projets. Mais il faut que tu sois déterminé. Jésus était déterminé. Il était déterminé qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme qui est déterminé. Une femme qui est déterminée. Oh, alléluia. Comme Rahab, malgré qu'elle était une prostituée, une femme prostituée, elle était déterminée. Oh, alléluia. De faire de bien aux espions qui étaient venir. Oh, mon frère, je veux que tu pries, dis, Seigneur, aide-moi d'être un homme déterminé. De ne pas être un homme qui marche dans la confusion. Mais un homme, une femme déterminée, prions au nom de Jésus. La détermination. Un homme qui est déterminé est un homme qui aura de victoire, de succès. Il y aura des succès en succès. Père, je prie. La détermination. Parfois, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas déterminés assez. Nous ne savons même pas ce que nous voulons. Nous tâtonnons beaucoup. Mais ce matin, ma prière est que tu m'aides à être déterminé. Déterminé dans des projets. Déterminé dans la prière. Déterminé dans la parole. Que je sois un homme qui est déterminé. Lorsque je dis oui, que mon oui soit oui. Et lorsque je dis non, que mon non soit non. Aide-moi, Père, d'être un homme déterminé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déterminé pour me lever le matin pour la prière. Déterminé pour méditer ta parole. Déterminé pour affronter le diable. Déterminé pour avoir la victoire. Que j'ai la détermination. Accorde-moi la grâce d'être déterminé. Déterminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, déverse ta puissance. Père, déverse ta grâce. Père, déverse ta faveur. Ce matin, Seigneur, je prie que tu puisses forger, que tu puisses me préparer spirituellement, m'équiper avec ta parole pour que je sois déterminé. Déterminé pour vaincre. Déterminé pour triompher. Déterminé pour avoir le succès. Déterminé pour obéir à ta parole. Déterminé pour crucifier ma chair. Déterminé pour chercher le royaume des cieux. Déterminé pour pratiquer la justice. Déterminé pour marcher dans la sainteté. Déterminé, Seigneur, pour m'attacher à toi. Déterminé pour demeurer dans la parole. Que je sois un homme déterminé. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, accorde la grâce. La grâce ce matin. Parce que moi, j'ai besoin de ta grâce. Besoin de ta présence, Emmanuel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide tes enfants. Aide-nous, Père. Que nous soyons des chrétiens déterminés. Déterminés dans le nom de Jésus. Deuxième sujet de prière à ce qui concerne la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que David avait de l'expérience avec Dieu. David avait vu ce que Dieu avait fait dans sa vie. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare selon 1 Samuel chapitre 17 verset 33.
David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché la brebis de sa gueule. Donc David avait l'expérience. Mais cette expérience était où? En cachette. Deuxième sujet de prière, il faut que tu aies la victoire en cachette et de l'expérience avec Dieu. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, même si les gens ne voient pas ce que je fais, mais moi je vais avoir de l'expérience avec toi. Même si je ne prie pas devant les gens, mais je vais prier devant toi. Je vais prier en cachette. Même si les gens ne savent pas que j'ai de la parole, mais je vais manifester cette parole en cachette. Je vais avoir une expérience, Seigneur. Je vais avoir une rencontre personnelle avec toi. Priez, bien-aimé, pour que tu aies de l'expérience. Si tu dis que Dieu est un Dieu de victoire, tu dois voir sa victoire. Si vous dites que Dieu, il est Adonai Rapha, il faut que tu voies, bien-aimé. Il faut que tu voies qu'il t'a guéri, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. La victoire en cachette. La victoire en cachette. Avant d'avoir la victoire en public, tu dois avoir la victoire en cachette. Oh bien-aimé, avant de faire de grandes choses en public, tu vas faire de grandes choses en cachette, bien-aimé. Oh Rebakata, je parle à un homme ce matin. Avant d'avoir la victoire en public, tu dois apprendre à servir Dieu en cachette. Avant de commencer à servir Dieu en public, tu dois apprendre à servir Dieu en cachette. Rebakata, beaucoup de chrétiens veulent qu'on puisse les voir. Mais je vous dis une vérité, je vous donne une révélation. Ne te fasse pas voir. Allez plutôt en cachette devant ton Dieu. Serve Dieu en cachette. C'est alors que Dieu, au temps convenable, il va te lever. Rebakata rabakati. Père, ma prière est que tu m'aides d'avoir de l'expérience avec toi en cachette. Père Dieu, les grâces que je puisse avoir cette rencontre personnelle avec toi. Ce matin, ma prière est que tu me prépares en cachette. Aujourd'hui, lorsque je prie ce matin, je ne prie pas devant tout le monde, mais je prie, oh Seigneur, devant toi, en cachette, Seigneur. En cachette, Seigneur. Prépare-moi en cachette, oh Père, comme David. Il avait de l'expérience avec toi en cachette. Personne n'était présent lorsque David avait vaincu l'ours et ses lions. C'était en cachette. C'était contre vous deux. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir plus de temps d'intimité avec toi, de passer plus de temps avec toi plutôt qu'avec des hommes. Au nom de Jésus. C'est ça que je fais ce matin, Père. Je vais avoir plus de temps avec toi en cachette. Oh Rebakata, aide-moi, mon Dieu. Ma prière est que tu m'aides à avoir la victoire en cachette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque je lis la Bible, Père, les promesses que je vois dans la Bible, ça doit se manifester dans ma vie. Et souvent, ça doit être en cachette. Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes oreilles t'ont vu. Accorde-moi la grâce, Père, d'avoir de l'expérience avec toi en cachette. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Écoutez, bien-aimés, troisième sujet de prière. Nous avons 7 sujets de prière. Dieu m'a inspiré de prier pour ces 7 sujets, pour ces 7 points. Premier sujet de prière, c'était la détermination. Deuxième sujet de prière, c'était d'avoir la victoire en public et de l'expérience avec Dieu. Troisième sujet de prière, il faut visualiser la récompense de la victoire. Pour avoir la victoire en public, tu vas avoir la vision. Tu dois visualiser la récompense de la victoire. La Bible déclare, tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu, il est le rémunérateur. C'est Dieu qui est notre récompense. La Bible déclare que David avait dit, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Donc David avait compris, je dois avoir la victoire, parce qu'après la victoire, je vais me marier avec la fille du roi Saoul. Après la victoire, le roi Saoul me donnerait de richesses. La Bible déclare que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Pourquoi est-ce que Moïse est devenu grand? Parce que Moïse refusa d'être appelé la fille, le fils de la fille de Pharaon. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir un temps de la puissance du péché, des jouissances du péché, et regardant leur propre de Christ. Donc Moïse avait regardé, il avait vu la récompense. Je veux que tu pries ce matin, que Dieu t'aide, que tu puisses visualiser, voir la récompense de ta victoire, voir la récompense, bien-aimé. Commencez à prier au nom de Jésus. Priez que Dieu t'aide, que Dieu ouvre les yeux spirituels, oh bien-aimé. L'apôtre Paul avait prié. Je prie que le Père de gloire, le Père éternel, puisse illuminer les yeux de votre cœur. Que Dieu puisse vous éclairer, bien-aimé. Priez que Dieu puisse vous éclairer. Oh, tu dois visualiser la récompense de la victoire. Même un enfant de Dieu, tout chrétien, lorsque Jésus va retourner, lorsque nous serons enlevés, la Bible nous parle de 24 vieillards qui seront couronnés. Oh bien-aimé, nous recevrons une couronne. Regardez bien-aimé, tu dois avoir la vision. Beaucoup de chrétiens, soi-disant des chrétiens, ils n'arrivent pas à obéir à Dieu. Ils n'arrivent pas à marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision du ciel. Un homme qui a la vision du ciel, il va craindre Dieu. Parce qu'il a compris, après ce monde, il y a un autre monde. Après ce monde, il y a une nouvelle Jérusalem. Il a une vision. Il visualise la récompense. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, accorde-moi la grâce de visualiser la récompense de ma victoire. Un jour, je serai enlevé. Un jour, je serai kidnappé. Lorsque l'époux va retourner au milieu de la nuit, Seigneur, lorsque la trompette sonnera, comme selon la tradition juive, lorsque l'époux vient, il vient au milieu de la nuit. Il sonne la trompette. C'est alors que les gens vont dire, voici l'époux. Ô Père, accorde-moi la grâce de visualiser, d'avoir la vision, Père, de la récompense que j'aurai. Parce qu'un jour, je serai couronné au nom de Jésus. Dans cette nouvelle journée, accorde-moi la grâce de visualiser la victoire, de visualiser ma victoire en face des problèmes, en face de la maladie, en face du diable, en face de démons, que je puisse visualiser la victoire. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la pensée du Christ, que je puisse avoir la vision. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Accorde-moi la grâce ce matin de visualiser la récompense de la victoire, d'avoir cette vision comme Moïse au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, 4e sujet de prière. Le premier sujet de prière, c'était quoi? La détermination. 2e sujet de prière, la victoire en cachette. 3e sujet de prière, visualiser la récompense de la victoire. Et le 4e sujet de prière, pour avoir la victoire en public, il faut se baser dans la Bible, selon 1 Samuel 17, à partir du 19e verset. La Bible déclare, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puisse pas parler ainsi. Il se tourna de lui dire pour l'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc David a influencé les gens. David avait influencé le peuple juif. Pourquoi? Parce que David avait de stratégie. David voulait faire la propagation. Il voulait parler de lui, de ce qu'il avait fait dans le passé. 4e sujet de prière. Pour avoir la victoire en public, tu dois avoir des stratégies. Tu dois avoir des stratégies. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir la victoire. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir de succès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Tu dois avoir des stratégies. C'est ça le 4e sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce ce matin d'avoir des stratégies pour vaincre le diable, d'avoir les stratégies pour avoir la victoire, d'avoir les stratégies. C'est important. Même Jésus, il était un stratège. Jésus s'est levé le matin pour prier. C'était l'une de ses stratégies. Tu dois avoir des stratégies. Du Seigneur, aidez-moi d'avoir des stratégies, d'être un homme qui a des stratégies, un stratège. Prions au nom de Jésus. Alors ça, c'est la révélation. Je vous donne les clés pour avoir la victoire.
Dis Seigneur, accorde-moi la grâce pour avoir la stratégie, monter dans la prière maintenant. Je veux que tu montes dans la prière. Karibasaka, ribanderebe koroboketi. Seigneur, je prie, accorde-moi la grâce d'être un stratège, Même Jésus était un grand stratège. Il savait que pour que les gens puissent me connaître, pour que je puisse avoir la grande renommée, je dois premièrement prier pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare qu'après la prière, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Jésus était revêtu de la gloire après avoir prié pendant 40 jours et 40 nuits. Père Dieu des grâces, accorde-moi la grâce d'avoir des stratégies dans la prière, des stratégies en fait que j'ai la victoire en public au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu déverses ta grâce. Je prie que tu déverses ta présence, que tu déverses ta bienveillance dans ma vie. Accorde-moi la grâce d'être un stratège, que j'ai des stratégies. Jésus, il avait compris. En fait, je dois impacter le monde entier. Mais ce qu'il avait fait, il a commencé premièrement à choisir les 12 apôtres. Parce que Jésus savait qu'un jour, il ne sera pas présent. Mais lorsqu'il ne sera pas là, oh alléluia, ses disciples devraient continuer cette œuvre. Il devait continuer sa mission. Donc Jésus avait choisi 12 disciples. C'était l'une de ses stratégies. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un stratège, d'être un homme qui a beaucoup de sagesse comme Jésus. La Bible déclare que tout disciple accompli sera comme son maître. Ce matin, ma prière est que tu m'aides d'être un stratège, que j'ai des stratégies dans la prière, des stratégies à ce qui concerne l'évangélisation, des stratégies pour mon mariage, des stratégies pour mes projets, des stratégies dans ma marche chrétienne. Fais-moi un homme qui a des stratégies au nom de Jésus, que je sois un stratège. Oh Rebakata, je vous dis la vérité. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un stratège. Un homme qui a des stratégies dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, 5e sujet de prière. Le premier sujet de prière, c'était la détermination. Deuxième sujet de prière, il faut avoir la victoire en cachette et de l'expérience avec Dieu. Troisième sujet de prière, il faut visualiser la récompense de la victoire. Quatrième, c'était quoi? Il faut avoir de stratégie. Et cinquième sujet de prière, pour avoir la victoire en public, tu dois être équipé. Tu dois être équipé. Sans être équipé, tu ne peux pas avoir les succès. Tu dois être équipé. La Bible déclare selon 1 Samuel chapitre 17, verset 43. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonçant dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Oh bien-aimé, écoutez, la Bible déclare selon Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cinquième sujet de prière du Seigneur, accorde-moi la grâce que je sois équipé avec la parole, équipé comme David. David avait un gibecière, David avait une pierre. Du Seigneur, ce matin, équipe-moi par ta parole, équipe-moi avec les armes spirituelles. Montez dans la prière maintenant. Je veux que tu montes dans la prière. Montez maintenant. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Combat maintenant. Combat, bien-aimé. Tu dois comprendre, pour que toi tu sois victorieux, tu dois combattre. On ne peut pas combattre, on ne peut pas avoir la victoire sans la guerre du Seigneur. Accorde
accorde-moi la grâce d'être équipé, équipé avec la parole, équipé avec le paix de l'esprit, équipé avec la vérité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce ce matin, que je sois équipé, 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 au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta parole soit au centre de ma vie, que je marche avec la parole, que je bouge avec la parole. La Bible déclare, marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est quoi l'esprit? C'est la parole. Jésus avait dit, les paroles dont je parle est esprit. Oh, la parole dont je parle est esprit et vie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être équipé avec la parole, parce que la Bible me dit, au commencement était la parole. Laisse que la parole habite dans mon esprit. Laisse que je sois inondé de ta parole. Équipe-moi avec le paix de l'esprit, qui est ta parole, Seigneur. Que je sois équipé aussi avec la pierre. La pierre, c'est l'image de la parole, parce que Jésus est la pierre angulaire et Jésus est la parole. Que j'ai la pierre, que je marche avec la pierre, comme David, il marchait avec la pierre. David était équipé avec la pierre, et cette pierre est son faux sang, son fonçant, dit la Bible, dans le front du Philistin, du Goliath. Ô Père, accorde-moi la grâce d'être équipé avec la pierre qui est l'image de ta parole. Accorde-moi la grâce d'être équipé. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur, avec même les dons spirituels, au nom de Jésus. Les dons spirituels sont aussi importants. La Bible déclare, la Bible me dit, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. Seigneur, pour bien te servir, je dois aussi avoir les dons spirituels. Ô Père Dieu de grâce, accorde-moi la grâce aussi d'agir dans les spirituels. De ne pas, Seigneur, parler, non. De démontrer aussi que tu es Dieu. De démontrer par des signes et des prodiges. Mais je dois être équipé. Équipe-moi, Père, avec la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, 6e sujet de prière. Dieu m'a donné ces versets, ces points de prière. En fait, nous avons 7 sujets de prière. Les premiers sujets de prière, s'il faut être déterminé. 2e, on doit avoir la victoire en cachette. 3e, visualiser la récompense de la victoire. 4e, on doit avoir les stratégies. 5e, on doit être équipé. Et maintenant, c'est le 6e sujet de prière. Pour avoir la victoire en public, bien-aimé dans le Seigneur, il faut déclarer ta victoire. Il faut déclarer. La Bible déclare, selon 1 Samuel chapitre 17 verset 43, David dit aux Philistins, donc David a parlé, David a déclaré, il a dit aux Philistins, tu marches, il a dit à ces géants qui s'appelaient, ces géants, ces Philistins, la Bible déclare, il a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Oh, alléluia. Et la Bible déclare, David avait déclaré, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de ce Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. David avait proclamé, David avait prophétisé sa victoire. Je veux que maintenant tu sois le prophète de ta vie, que tu sois la prophétesse de ta vie. La Bible me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Je veux que tu déclares la victoire pour cette nouvelle journée. La victoire dans ton mariage. La victoire dans ta marche chrétienne. La victoire dans ta vie de prière. La victoire dans cette nouvelle journée. La victoire sur tes finances. La victoire, bien-aimée, dans ta maison. La victoire, commencez à déclarer la victoire. Commencez à déclarer. Déclarer. Déclarer signifie annoncer. Parler, bien-aimé. Les cieux et la terre ont été créés par la parole. Si tu parles, bien-aimé, avec précision, c'est que ce que tu as parlé, ça va t'accompagner. Oh, je veux qu'un homme puisse parler. Parler comme Jésus. Jésus, il avait l'habitude de parler.
lorsqu'il était arrivé dans les tombeaux de Lazare, qu'est-ce qu'il avait dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il avait déclaré la bénédiction. Oh, Rebakata, Rababakata. Père, je prie et je déclare aujourd'hui, moi je vais marcher dans la victoire. Aujourd'hui, je vais marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, je vais dominer. Aujourd'hui, la multiplication est mon partage. La Bible déclare, lorsque tu avais créé le ciel et la terre, qu'est-ce que tu avais dit? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je prie, Père, et je déclare que la fécondité soit mon partage. Que la multiplication soit mon partage. Au nom de Jésus. Que la victoire soit mon partage. La victoire dans mes projets. La victoire même dans Rema Web. La victoire dans ma maison. La victoire dans mon mariage. La victoire, Seigneur, dans tout ce que je vais toucher. La victoire aujourd'hui. Laisse qu'aujourd'hui, que ça soit une journée de victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. La victoire dans ma famille. La victoire dans ma maison. La victoire dans tout ce que je vais toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare les succès. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur. Je déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je déclare que je ne suis pas n'importe qui. Je déclare que je suis mis à part, sanctifié par la parole pure. Je déclare que je suis consacré pour servir Dieu. Je déclare que Dieu le Père habite en moi. Jésus-Christ habite en moi. Et le Saint-Esprit habite en moi. Je déclare que je suis un temple de Dieu. Je déclare que je suis un participant à la nature divine. Je déclare que je suis un ambassadeur de Dieu. Je déclare, Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, je vais voir ta puissance. Je déclare que je suis un citoyen céleste. Je suis dans le monde, mais je ne vis pas selon les principes de ce monde. Parce que mon monde n'est pas ce que je vois. Mon monde est dans le ciel. Jésus avait dit, je ne suis pas de ce monde. Rebakata. Je déclare et je prophétise, je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Au nom de Jésus, je déclare que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je déclare, la Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que Dieu me protège contre le virus du corona. Je déclare que je ne mourrai pas comme David avait. Quelqu'un doit me toucher parce que je sens l'onction de Dieu. Je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que je suis créé à l'image de Dieu. Je déclare que je suis beau. Je déclare que je suis comme mon Dieu. Alléluia, alléluia. Victoire, victoire, victoire. Bien-aimés, écoutez, il nous reste un dernier sujet de prière. Le 7e sujet de prière. Ça, on va prendre ça. On va prendre le 7e sujet après la parole. Le 7e sujet de prière. C'est un sujet puissant, bien-aimé. Un sujet puissant. Parce qu'on a parlé de 7 sujets. On a parlé de 6 sujets. Il nous reste un dernier. Je vais prendre le dernier sujet de prière après la parole. Maintenant, priez pour la parole. Dis, Seigneur, je vais écouter ta parole. Je veux que tu me parles. Parle à mon esprit pour que mon esprit soit changé. Parle-moi, Père, à travers ta parole. Prions au nom de Jésus. Priez pour la parole maintenant. Priez pour la parole. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis parce que tu es bon. Je te dis infiniment merci, Père. Merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent, tu es vivant, Père. Je bénis ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci pour la parole dont tu m'as donné. Accorde-moi la sagesse pour m'exprimer. Accorde-moi la sagesse et la grâce d'être simple dans mon message. Accorde-moi la langue facile pour m'exprimer au nom de Jésus. Je sanctifie cette émission et ces programmes par la parole. Laisse que cette émission, ces moments soient consacrés, mis à part. Au nom de Jésus. Sois béni, Père, pour ce que tu as fait, et pour ce que tu fais, et pour ce que tu feras.
Au nom de Jésus, laisse que les paroles dont je vais parler, que ce soit des paroles puissantes, pour bénir, pour édifier. Au nom de Jésus, déverse ta grâce, déverse ton amour et déverse ta bienveillance. Au nom de Jésus, accorde-moi l'onction pour annoncer la parole à tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Si vous êtes présent, est-ce que je peux avoir un amen? Ou bien, juste liker la vidéo. Si vous êtes présent, est-ce que je peux avoir un amen? Donc je vais voir que vous êtes là. Je vais sentir que vous êtes présent. Si vous êtes présent, si vous êtes sur notre page de YouTube, aimez la vidéo. Aimez la vidéo, c'est alors que je comprendrai que vous êtes là. Aimez la vidéo. Ou bien tapez Amen sur notre chat de YouTube. Ou bien écrivez Amen dans les commentaires. Si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo pour manifester votre présence. Ma prière, c'est lui qui aime la vidéo. Que Dieu aussi puisse se manifester en lui. Que Dieu puisse aussi se manifester en lui. Toi qui aimes la vidéo, toi qui partages la vidéo, que Dieu puisse aussi te partager. Toi qui fais la propagation de cette vidéo, toi qui fais l'évangélisation, de la même manière que tu touches cette vidéo, ma prière est que Dieu te touche aussi au nom de Jésus. Toi qui es vivant, bien-aimé, je veux que tu partages la vidéo parce que Jésus est vivant. Si tu es vivant, fais aussi un signe. Alléluia, alléluia. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez, aimez, aimez. Aimez la vidéo, bien-aimé. Je vois qu'il y a 90 M sur YouTube. Mais vous êtes plus nombreux que 90. Bien-aimés dans le Seigneur. Faites plus que cela. Je vois que il y a 91 M. Non, bien-aimé. Aimez cette vidéo. Toi qui n'as pas encore aimé la vidéo sur YouTube, aimez la vidéo. La manière dont tu cliques sur M, que Dieu puisse toucher tes mains. Et que tes mains soient un point de contact pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Karebasaka. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Aimez la vidéo et partagez. Shalom à la sœur François. Je dis shalom, un grand shalom à la sœur Pauline Dedjene. La sœur Pauline qui vient de donner 10 €. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvient de toi. Que ce que tu as donné comme offrande, que ça soit un point de contact pour ta bénédiction. Sœur, que Dieu te bénisse pour votre offrande. Que Dieu puisse vous accorder les centiples avec ce que vous avez donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite d'avoir pensé à Rema Web, d'avoir donné une offrande à Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je dis shalom à mon frère Fortune. Frère Fortune, que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à la sœur Karine. La sœur Karine ne manque jamais. La sœur Karine est toujours présente. Sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir donné une offrande hier à Rema Web. Que Dieu pense à vous. Que Dieu vous récompense au centuple pour votre offrande. Je dis shalom à tous ceux qui sont présents. La sœur Vanessa. Sœur Vanessa, que Dieu vous bénisse. La sœur Nicole Chossolo, que Dieu vous bénisse. La sœur Françoise Loemba. Sur YouTube, que Dieu vous bénisse. La sœur Fallon, que Dieu vous bénisse. La sœur Maribonne, que Dieu vous bénisse. La sœur Pemba, que Dieu vous bénisse. Shalom à mes frères et sœurs, vous qui êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à toute l'équipe du Rema Web, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je dis aussi un grand shalom à mon pasteur, celui qui m'aide à parler de Jésus, celui qui m'a enseigné la parole, l'apôtre Achille Benito. Un grand shalom à mon pasteur. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie ainsi que sur votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de prier à ce qui concerne la victoire. On avait commencé le premier jour, c'était hier. On a une série de prières et le thème c'est la victoire. Répétez après moi, victoire, victoire, victoire. Oui, la volonté de Dieu que tu aies la victoire. Shalom à la sœur Peggy, ma femme qui vient de faire une offrande avec 10 €. Que Dieu se souvienne de toi, sœur Peggy. Que Dieu te bénisse abondamment du fait que tu as donné une offrande à Rema Web. Que cette offrande soit un point de contact. Que tout ce que tu vas toucher,
que ça puisse se multiplier au centuple au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème est la victoire. Répétez après moi, victoire, victoire, victoire. Oui, lorsque nous parlons de la victoire, on voit le mot grec nekos. Nekos signifie vaincre totalement. C'est l'action de triompher. Vous devez comprendre, notre Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Un chrétien ne peut pas échouer. Si Dieu n'a jamais échoué, c'est que toi non plus ne peux échouer. En fait, l'échec, c'est juste une expérience. Bien-aimé, lorsque tu échoues, ce n'est pas l'échec. C'est juste que Dieu a permis que tu puisses passer à l'épreuve. Si Dieu n'a jamais échoué, c'est que toi non plus tu peux échouer. Notre Dieu s'appelle Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Et la Bible déclare selon Romains chapitre 8, à partir du 37e verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, plus que vainqueur signifie en réalité, tu as plus que la victoire. Cette victoire ne vient pas de toi, mais cette victoire vient d'un homme qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché. Plus de 2020 ans passés sur la croix. Cet homme s'appelle Jésus. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu la malédiction. Jésus a vaincu les puissances démoniaques. Jésus a vaincu le péché et la malédiction. Et Jésus t'a donné cette victoire. Jésus a pris tes échecs parce que l'homme avait échoué. Adam avait échoué. Ça, c'est la vérité. Adam avait échoué dans sa mission. Maintenant, Dieu avait envoyé un second Adam qui s'appelle le Christ. Le Christ avait pris l'échec que toi, que tu as acquis, bien aimé, parce que tu viens par les sons. Tu as hérité cet héritage spirituel. Tu avais hérité l'échec d'Adam, qui vient de génération en génération, qui vient de ton père, de ton grand-père, de ton grand-grand-grand-père, jusqu'à Adam. Mais Jésus était arrivé comme un second Adam pour te donner, bien-aimé, la victoire. Jésus avait pris tes échecs. Jésus avait pris ta mort pour te donner la victoire. Et si tu es plus que vainqueur, c'est que cette victoire ne vient pas de toi. Ça vient de Jésus. Dans tes combats, sache que avant même que tu commences les combats, Jésus t'a déjà donné la victoire. Jésus t'a précédé. Avant que tu tombes malade, Jésus t'a déjà donné la victoire en face de la maladie. Avant même que le monde t'abandonne, Jésus t'a déjà précédé. Il t'a donné la victoire. Alléluia. En face de la haine, en face de complot, en face des autorités démoniaques, Jésus t'a déjà donné la victoire. Je vais dire à un homme, même si tu n'es pas encore marié, tu sens qu'il n'y a personne qui s'inquiète de toi. Sache que la victoire est à toi. Quelqu'un doit me toucher. Victoire, 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 victoire. L'apôtre Paul avait dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'angoisse ne peut pas te séparer avec Dieu. On fait quoi que ce soit qui arrive dans ta vie, sache que tu as la victoire, tu es victorieux. Amen. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est la victoire en public. La victoire en public, je vous dis la vérité. Oh, la victoire en public. Oh, je vous dis la vérité, la victoire en public. Répétez après moi, la victoire en public. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu vous donne la victoire, il faut que le diable, il faut que tes ennemis, il faut que ceux qui ne croyaient pas en toi puissent aussi voir cette victoire. Ah, c'est la vérité. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Moïse, au commencement, il avait échoué. Moïse, il avait tué un Égyptien. Et après, Moïse avait fui dans le désert pendant 40 ans, dit la Bible. À l'âge, bien-aimé, de 80 ans, Dieu a apparu à Moïse pour lui donner des instructions. Parce que Moïse devait libérer les enfants d'Israël. Et Dieu avait donné Moïse la victoire en public. Parce que Dieu avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Cette victoire était en public.
même Pharaon, même son armée avait vu cette victoire. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Naomi. La Bible déclare que cette femme, oh bien-aimé, lorsqu'elle entra en Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Cette femme, parce que les femmes de cette ville de la Bethléem disaient quoi? Est-ce que là c'est Naomi? Elle leur dit non, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc Naomi, les femmes s'est moquées de lui. Ces femmes-là s'est moquées de lui. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Mais la Bible déclare que Dieu avait changé la vie de Naomi. Les mêmes femmes qui avaient dit que Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Les mêmes aussi avaient dit à Naomi. La Bible avait dit, les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel qui n'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant le droit de rachat, dont le nom sera célébré en Israël. Dieu avait donné à Naomi une victoire en public. Je vous dis la vérité, il y avait un homme qui s'appelait David. David n'avait pas de l'expérience. Dieu avait commencé à traiter David en cachette. David était invisible devant les gens, mais Dieu était visible avec David. Dieu a commencé à donner à David la victoire en cachette. David avait fait des choses incroyables, mais c'était en cachette, parce que David avait vaincu un lion. David avait vaincu un ours. Mais il y avait un temps où Dieu avait compris, non, il faut que la victoire de David devienne maintenant publique. Je vais dire un homme, tu pries beaucoup en cachette. Tu pries beaucoup en cachette, tu gênes, tu cherches Dieu en cachette. Mais sache que le temps est arrivé où Dieu veut manifester sa victoire. Dieu veut que ta victoire puisse se manifester, non en cachette, mais en public. Ça fait longtemps, bien-aimé, tu as prié pour le mariage. Les gens s'est moqués de toi. Mais le temps est arrivé où tu dois te marier en public. Les gens doivent voir, ouais, cette femme, ce n'est pas possible. Lui qui n'est pas si belle, lui, comment est-ce qu'elle a trouvé un tel homme? Je vais dire un homme, je vais dire une femme. Lorsque Dieu fait des choses, il va faire des choses incroyables. Et ça sera quoi? En public. Ah oui, pour que les gens voient, pour que les ennemis voient, pour que ceux qui taillissent voient. Karabasaka. La victoire en public, oui. Lorsque le diable te frappe, il te frappe en public. Le diable est méchant. Le diable est méchant, je vous dis la vérité. Lorsque le diable te frappe, il va t'humilier. Il va t'humilier. Le diable avait humilié Jésus. Lui, il croyait qu'il avait humilié Jésus. Lui, il croyait qu'il avait humilié Jésus. Vous savez, sur la croix, Jésus n'avait pas de vêtements. Jésus était nu. Jésus était humilié. Mais en réalité, c'était dans le plan de Dieu. Dieu devrait changer de l'humilité à l'élévation. La Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. En fait, qu'au nom de Jésus, Rebakata, je vais parler un nom. Si le diable t'a humilié en public, sache que Dieu va te lever. Dieu va te bénir aussi en public. Oh yes. Je vais me baser dans la Bible. Quelqu'un doit me toucher parce que je sens l'onction de Dieu. Nous allons lire. Lisez. Ouf. Lisez avec moi s'il vous plaît. Colossiens. Chapitre 4, verset 14. Oh, il y a l'onction qui est disponible, bien-aimé. Colossiens chapitre 2, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées. Alléluia. Et les a livrés. Et les a livrés. En fait, ce n'est pas écrit là. Ce n'est pas sur vos écrans. Mais à partir du 15e verset, la Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés en public, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul était un apôtre, non pour les Juifs, mais un apôtre pour nous, les païens.
Parce qu'il avait reçu la révélation de l'Église. Et cette révélation devrait s'annoncer à qui? Aux nations. Aux nations. L'apôtre Paul écrit cette épître aux chrétiens de la ville des Colosses. Parce que Colosse est une ville. Et les habitants des Colossiens, des Colosses, ce sont des Colossiens. C'est la raison pour laquelle cette épître s'appelle épître aux Colossiens, aux habitants des Colossiens, aux chrétiens de Colosses, de la ville de Colosse. La Bible déclare ici, l'apôtre Paul nous parle les observances de la loi abolie en Christ. Il dit premièrement, il c'est le Seigneur Jésus. Il dit dans sa parole, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ici, l'apôtre Paul fait référence aux ordonnances de la loi. Lorsqu'on parle des ordonnances, on voit le mot grec dogma. Dogma signifie la doctrine. Quand je parle de la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements ou les règles et les prescriptions de la loi de Moïse. Donc, il a effacé dans les dogmas. Donc, ici, on parle de l'abolition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque nous parle de la loi, Jésus n'avait pas abolir toute la loi. Jésus avait aboli la loi, bien sûr. Mais il y a certaines lois, bien-aimées, qui sont encore disponibles. Lorsque nous parlons de la loi, on voit 3 types de la loi. On voit les lois cérémonielles, on voit les lois morales et on voit les lois sociales. Et dans ces contextes, Jésus, il a fait quoi? En fait, les ordonnances qui nous condamnaient, les lois qui nous condamnaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la loi est bonne. Mais le péché, on se rend compte qu'on est pécheur lorsqu'il y a la loi. Un exemple simple. Un homme qui conduit la voiture, il ne peut pas savoir qu'il ne peut pas briser, il ne peut pas dépasser, il ne peut pas briser la loi s'il n'y a pas le limite de vitesse. Lorsqu'on dit par exemple, lorsqu'il y a un panneau qui montre qu'il y a ici, c'est 80 km/h. À cause qu'il a vu cela, c'est alors que cet homme peut aussi le briser. Or, s'il n'y avait pas la loi, cet homme ne pouvait pas non plus briser cette loi. La loi nous a révélé aussi que nous sommes de péché. Mais ici, l'apôtre Paul nous donne une révélation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, ce qui nous condamnait et ce qui subsistait contre nous. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit cela. Il a dépouillé. Il a renoncé. Il a anéanti, voilà les mots. Les dominations. Il a anéanti les dominations, les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. En fait, pour bien comprendre la révélation de l'apôtre Paul, on doit monter dans la vie de David. Selon 1 Samuel chapitre 16. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait David. David n'avait pas de l'expérience. Mais David avait reçu la grâce de Dieu. David était oint pour vaincre. Il y avait un homme, un géant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Goliath. Et David avait affronté Goliath. Ce n'était pas en cachette. Mais c'était dans la vallée, dans une vallée. C'est la raison pour laquelle le roi David parle de la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Donc il y avait dans une côté les camps des enfants d'Israël. Et dans l'autre côté, les Philistins. Donc David était au milieu. Il y avait un combat au milieu. Et David avait vaincu ces géants entre deux camps. Il y avait des gens, c'était en public. David avait écrasé Goliath. David est le type de Christ. Parce que David signifie bien-aimé. Jésus est le bien-aimé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul nous donne cette référence que le Christ a écrasé. Donc Jésus a vaincu en spectacle. La victoire de Jésus, c'était en public. Tout le monde pouvait voir que Jésus a vaincu. En réalité, les gens croyaient qu'il était mort. Mais non, Dieu avait changé. C'était dans les plans de Dieu. Il devait mourir. Sa mort devait nous donner la vie. Je vais dire un homme sur ma terre. Sache que le Seigneur Jésus a vaincu pour toi. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle.
Mon frère, si tu n'arrives pas à avoir la victoire, ça peut être que tu essaies de toi-même. Sache qu'il y a un homme qui a payé le prix. Son nom s'appelle Jésus. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons les succès. En lui, nous avons la grâce. En lui, nous avons l'autorité. En lui, nous avons la domination. En lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons la paix. En lui, bien-aimé, quoi que ce soit qui arrive dans ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit les tribulations, que ce soit les épreuves, sache que tu as la victoire. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Cet homme s'appelle le Christ. Il a vaincu sur la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les épreuves. Parce que Jésus avait passé par des épreuves. Il a vaincu, il n'a même pas péché, dit la Bible. Jésus a vaincu. Tout ce qui peut être vaincre, Jésus l'a déjà vaincu. Sache que dans ta vie, même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, mon frère, ne pleure pas. Parce que tu as la victoire. Même si les gens t'abandonnent, mon frère, ne pleure pas. Parce que tu as la victoire. Ma soeur, même si un homme t'abandonne, ce n'est pas la fin du monde. Tu as la victoire. Celui qui est en toi plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais dire un homme, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses avoir cette mentalité. La victoire, la victoire, la victoire. Et cette victoire sera en public. Les gens qui t'haïssaient, les gens qui disaient non, lui, il n'a pas de la valeur. Les mêmes gens bien-aimés doivent voir cette victoire en public. Ah oui, en public. En public. Et eux, ils ne vont pas profiter de cette victoire. C'est seul et toi. Parce que lorsque Dieu ouvre une porte, c'est non pour tout le monde. C'est juste pour toi. Dieu avait ouvert la porte pour les enfants d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, Pharaon voulait aussi en profiter. Mais Dieu avait fermé la porte. Et Pharaon et toute son armée était descendu. Je vais dire un homme, aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Seul pour toi, seul pour toi, seul pour toi. Parce que tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Il est temps de la victoire. La victoire pour ta maladie. La victoire pour le célibat prolongé. La victoire contre la peur. La victoire contre ces coronavirus. La victoire contre le chômage. La victoire contre la stérilité. La victoire, bien-aimé, en face de la mort. La victoire en face de la mort prématurée. En face de liens spirituels. En face de quoi que ce soit, bien-aimé. Même si tes parents, même si dans ta famille, il y a la sorcellerie. Bien-aimé, sache qu'il y a la victoire au-dessus de la sorcellerie. Même s'il y a des liens spirituels dans ta famille, en Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, bien-aimé, nous sommes couronnés. En Jésus, nous avons la victoire. Nous allons prier. J'avais donné 6 sujets de prière. Mais la victoire a aussi un prix. Pour avoir la victoire, tu dois payer un prix. En réalité, on ne peut pas parler de la victoire sans les combats. Beaucoup de chrétiens veulent avoir la victoire. Vraiment, prie pour moi. Vraiment, prie pour moi. Je veux être guéri. Je peux prier pour toi. Dieu peut te donner la guérison comme il veut. Mais le Dieu que je connais souvent, il veut que nous puissions passer par des épreuves. Vraiment, prie pour moi. Je veux avoir un homme. Je veux me marier. Je peux prier pour toi. Dieu peut faire grâce. Mais parfois, Dieu peut permettre que tu passes dans des épreuves. Que tu sois célibataire pendant 4 ans, pendant 5 ans. Ah, ce n'est pas facile. Dieu peut permettre parfois que tu pries pour le mariage. Mais Dieu, tu ne vois pas le mariage pendant 5 ans, même parfois 10 ans. Ce n'est pas facile. Dieu va te permettre parfois que tu trembles. Ce n'est pas facile d'être un célibataire. Parfois, on tremble dans les lits. Mais on sait que non, je dois respecter la parole. Je dois m'abstenir de tout péché sexuel. Ce n'est pas facile. Mais au temps convenable, la Bible déclare, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera. Oh Rebakata, la victoire est un prix. Il y a 7 sujets de prière. 7 points. Le premier point, pour avoir la victoire, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. 1 Samuel 14, 43. Deuxième point. Pour avoir la victoire, il faut que tu aies la victoire en cachette. Et tu dois avoir de l'expérience avec Dieu.
1 Samuel 33, 37. Tu ne peux pas avoir la victoire en public sans pourtant que tu aies la victoire en cachette. Oh, c'est la vérité. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui veulent se faire voir. Que les gens puissent te voir. Non. Avec Dieu, il faut te cacher. Avec Dieu, il faut te cacher. Même si tu as l'onction, tu dois te cacher. Troisième point. Pour avoir la victoire, il faut visualiser la récompense de cette victoire. Tu dois visualiser cette récompense après la victoire. Tu dois avoir la vision qu'après la victoire, tu auras une récompense. 1 Samuel 17, 25, 27. Hébreux 11, 5. Quatrième point. Pour avoir la victoire, tu dois avoir des stratégies. Ah oui, beaucoup de chrétiens prient beaucoup. Il y a beaucoup de prières, mais il n'y a pas beaucoup de stratégies. 1 Samuel 17, 29, 30. Cinquième point. Pour avoir la victoire en public, tu dois être équipé. Beaucoup de chrétiens veulent servir Dieu, mais ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas équipés. Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sans pour autant que tu sois équipé? Même dans une guerre, pour vaincre, pour avoir la victoire, on doit avoir des armes. On doit avoir des armes. Mais des chrétiens, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons la victoire sans pour autant être équipés. C'est impossible. Il faut être équipé. 1 Samuel 17, 43. Éphésiens 6, 11, 17. Je vais rapidement. Sixième point. Pour avoir la victoire, tu dois déclarer. Tu dois la déclarer. Tu dois la déclarer. Tu dois annoncer la victoire au préalable. 1 Samuel 17, 14, 17, 43 à 46. Et dernier point, après nous allons prier. On devait prier pour le dernier point. Pour avoir la victoire, tu dois affronter, bien-aimé. Donc, septième sujet de prière, nous allons prier. Pour avoir la victoire, tu dois affronter. Affronter, bien-aimé. Affronter. La Bible déclare 1 Samuel 17, 48. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Écoutez, David courut de la Bible. Et David était un jeune. Je ne pense pas qu'il avait 2 mètres. Mais ce Philistin était un géant. Plus de 2 mètres. Bien équipé. Mais David n'a pas eu peur. Il a affronté. Il a couru de la Bible. Oh, quelle audace. Quelle audace. Bref, tu dois affronter. Si tu veux te marier, tu peux beaucoup prier. Oh, Seigneur, donne-moi les mariages. Mais tu dois aussi affronter. Si tu veux vaincre le célibat, tu ne peux pas te cacher. Tu dois sortir. Tu dois affronter le célibat. Si vous voulez affronter le chômage, vous devez sortir pour faire une demande de travail. Oui, c'est la vérité. Si vous voulez affronter des choses, si vous voulez avoir la victoire sur ce qui vous trouble, vous devez l'affronter. Colossiens 2, 14. Il a effacé. Le Seigneur Jésus avait affronté le diable. Oh, nous allons prier, mais écoutez cette révélation. Dieu a créé le ciel et la terre, dit la Bible. Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, afin que l'homme puisse les cultiver. Dieu a placé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a béni l'homme. L'homme était dans les déluces. L'homme était vraiment dans un paradis. L'homme était très bien. Jusqu'à ce que le diable a descendu pour détruire la vie de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Non. Le diable était chassé du ciel. Et le diable est descendu pour détruire la terre. Le diable est descendu pour détruire l'homme. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aussi descendre. Oh bien-aimé, ton Dieu est un Dieu qui affronte. Dieu était descendu. Il a descendu dans la personne de Jésus pour écraser le diable. Oh, Dieu ne reculait pas dans les combats. Les dieux que je connais, il ne reculait pas. Il affronte. Dieu était descendu sur la terre. La Bible déclare, la parole se fait chair. Elle habita parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Jésus a affronté le diable. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Nous allons prier maintenant. Mets-toi debout, nous allons affronter.
affronter la peur, affronter le célibat, affronter les puissances du diable, affronter les blocages, affronter les œuvres de ténèbres au nom de Jésus. Montez dans la prière maintenant. Tu dois affronter. Dis non, j'en ai marre. Non, tu dois avoir cette sainte colère. Tu dois te dire toi-même, non, j'en ai marre. Trop, c'est trop. Je suis fatigué. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier au nom de Jésus. Montez dans la prière. Commencez à prier au nom de Jésus. J'en ai marre. Je dois affronter le diable. Le diable a détruit la vie de mes parents. Le diable a détruit mes frères. Non, il ne peut pas me détruire. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce géant doit tomber. Aujourd'hui, ce Goliath doit tomber dans le nom de Jésus. Montez dans la prière maintenant. Commencez à combattre. Combat maintenant. Commencez à combattre. Combat maintenant. Au nom de Jésus. Combat maintenant. Je veux que nous montons la prière. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Il faut que cette victoire se manifeste, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire en public. Au nom de Jésus. J'en ai marre de tourner à rond. J'en ai marre d'avoir des échecs dans ma vie. J'en ai marre des échecs. Échecs dans les mariages, échecs dans le travail, échecs dans ma vie professionnelle, échecs même dans tout ce que je vais toucher. J'en ai marre de l'échec. J'en ai marre, Seigneur. Je vais avoir la victoire au nom de Jésus. Je refuse d'avoir l'échec. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Mama sakatsarabakete. Oh, ça a monté. Ça monte. Combat maintenant. Combat dans la prière. Combat maintenant. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Combat. Lève-toi. Si le diable a pris ton mariage, le diable, donne-moi mon mariage. Si le diable a détruit ta vie, a détruit ta santé, tu dis, diable, donne-moi ma santé. Si le diable a détruit ta maison, tu étais un homme marié, une femme mariée, mais le diable a détruit ta maison. Le diable a détruit tes enfants sortis de ta maison. Ton mari t'a quitté. Non, tu dois prier. Diable, donne-moi ma famille. Rebakata. Tu dois lui parler, affronter. Si tu as peur, la peur de te marier, la peur de sortir, la peur pour oser, la peur, bien-aimé, pour quoi que ce soit, tu dois affronter la peur. Pour surmonter la peur, tu dois l'affronter. Oh, Rebakata. Tu dois lui parler. Il y a certaines personnes, ils ont peur même de dormir à cause des femmes et des maris de nuit. Non, bien-aimé, non. Si tu as peur de dormir, tu dois dire non. Au nom de Jésus. Qui est? Moi, je dors. Il y a une femme inconnue qui vient pour détruire ma vie, qui vient me violer pendant la nuit spirituellement. Non. Diable! Lorsque je vais dormir, si tu oses de venir pendant la nuit, je vais te donner un coup. Je vais te gifler parce que tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Oh, Rebecca, je veux qu'un homme se révolte maintenant. Non, ce n'est pas normal. Il ne faut jamais accepter qu'un homme vienne pendant la nuit. Le diable vient te violer pendant... Ça, c'est un viol. Un mari de nuit, non, bien-aimé. Une femme de nuit, non. Ce n'est pas normal. Affrontez-les maintenant dans la prière. Affrontez-les maintenant dans la prière. Affrontez-les maintenant dans la prière. Au nom de Jésus. Si tu es malade, bien-aimé, ça fait longtemps. C'est une maladie. Il y a des maladies qui sont des maladies normales. Parce qu'il y a certains chrétiens. Un chrétien peut tomber malade. Je ne suis pas contre. Même moi, ça arrive que je tombe malade. C'est normal. Ça peut arriver. Mais il y a certaines maladies qui ne sont pas normales. Lorsque tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de diagnostic. On n'arrive pas à diagnostiquer cette maladie. Une maladie mystique. Ce n'est pas normal. Affronte cette maladie du diable au nom de Jésus. Libère ma santé. Donne-moi ma santé. C'est ça la prière d'affrontement. Affronter. Ah! Tiens.
Écoutez, restez calme, je vais prier pour toi. Je vais déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Restez calme mon frère, restez calme ma soeur, je vais prier. Je vais prier pour toi. Je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as vécu que des échecs répétitifs dans ta vie. Échecs dans tous les domaines. Échecs même dans ta vie de prière. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à te discipliner dans la prière. Tu as du mal à faire beaucoup de choses. Tu n'arrives pas en fait. Dans le mariage, il n'y a rien qui marche. Tu veux te marier, mais il n'y a pas de mariage. Même lorsque tu es marié, tu n'as pas la paix, tu n'as pas l'harmonie. Dans ta vie professionnelle, c'est terrible. Pas de travail. Même si tu as un travail, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes dans ton travail. Il n'y a que des échecs. Il n'y a que des problèmes. Problème sur problème. Ton Dieu est un Dieu de victoire. Dieu n'a jamais échoué. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. La grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Au nom de Jésus. Là où il y a des échecs, je prie que Dieu change des échecs en victoire. Au nom de Jésus. La Bible lui appelle Adonai Nissi, le Dieu de victoire. Je prie pour toi que là où tu as eu des échecs, que Dieu dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle semaine, que Dieu t'accorde la victoire. La victoire. La victoire au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Même si l'ennemi va s'élever contre ta vie, tu auras la victoire. La Bible déclare, tes ennemis s'élèveront contre toi par un seul chemin, mais s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie pour toi. Que la victoire soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la faveur de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la victoire t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. La victoire sur le plan spirituel. Je prie pour toi. Que ce qui est spirituel puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que dans cette nouvelle journée, que tu puisses marcher dans la victoire. La victoire dans ta vie. La victoire dans ta marche chrétienne. La victoire dans ta vie professionnelle. La victoire dans ta maison. La victoire dans ta famille. La victoire sur tes études. La victoire sur tes projets. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu puisse t'accorder la victoire en public. Comme David. David était formé, David était équipé en cachette. Mais après un certain temps, Dieu s'est manifesté dans sa vie. En sorte que David avait reçu l'onction pour même vaincre n'importe qui. David avait vaincu Goliath avec une pierre. David avait été équipé. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce, que tu sois équipé. Équipé avec la parole. David était équipé avec la pierre. La pierre, c'est la parole. La Bible déclare que Jésus est la pierre angulaire. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce, que tu sois déterminé. Pour avoir la victoire, tu dois être déterminé. Que tu sois déterminé que quoi que ce soit, quoi qui arrive dans ta vie, dans cette nouvelle journée, ça finira dans la victoire. Que tu sois déterminé. Déterminé pour vaincre. Déterminé pour avoir la victoire au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu aussi puisse te rencontrer. Pour avoir la victoire, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'es pas né de nouveau, je prie que le Saint-Esprit te touche. Que tu ouvres ton cœur pour croire à la parole, pour croire en Jésus. Je prie pour toi. Que tu puisses avoir la vision de la récompense. La vision de la récompense au nom de Jésus.
David avait la vision. David avait compris qu'après avoir vaincu Goliath, après avoir abattu ces géants, je veux me marier avec la fille du roi Saoul. Et le roi me comblera de richesses. Donc David avait une vision que la victoire est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il voyait la récompense. Je prie pour toi que tu aies aussi dans ta vie cette vision, la vision d'un enfant de Dieu. La Bible nous parle de 24 vieillards selon Apocalypse. Selon le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle de 24 vieillards. C'est l'image de l'Église. J'ai prié pour toi, que Dieu t'accorde la grâce pour que tu sois couronné, que tu voies ta couronne. La Bible déclare selon Apocalypse chapitre 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis et revêtus de vêtements blancs. Sur leurs têtes, des couronnes d'or. Je prie pour toi, que tu puisses persévérer dans ta marche chrétienne. Sache que tu auras une récompense. Sache qu'à la fin, tu auras une récompense. Tu seras couronné. Tu seras couronné. On parle de 24 êtres vivants. Tu seras couronné dans le ciel. Tu seras couronné. Rebakata. Tu seras couronné. Je prie que tu aies cette vision. Que après la marche chrétienne, après avoir souffert ici sur la terre, après un temps, sache qu'il y a une couronne qui t'attend. Que tu marches avec cette vision. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare la grâce. Je déclare la faveur. Je déclare la bénédiction. Vous qui êtes en France, soyez bénis. Vous qui êtes au Canada, soyez bénis. Au nom de Jésus. Je déclare la faveur de Dieu sur vos vies. Que dans cette nouvelle journée, que Dieu vous équipe. Que Dieu vous prépare. Parce que vous êtes les fruits de la grâce de Dieu. Les fruits de la bénédiction de Dieu. Les fruits de la victoire de Dieu. Je prie pour toi, toi qui es en France, soyez béni. Madagascar, soyez béni. États-Unis, soyez bénis. Partout où vous êtes au monde, que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés pendant 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute, je vais donner quelques annonces pour les programmes de prière qui viennent. Restez connectés, s'il vous plaît. Ne vous déconnectez pas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les frères et sœurs qui sont connectés. Je suis sûr et certain que lorsque je prie, il y a des frères, il y a des petits frères, il y a des grands frères, il y a des petites sœurs, il y a des grandes sœurs, il y a aussi des mamans, il y a des grandes mères qui m'écoutent. Donc que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous avez le temps pour passer ce temps dans la présence de Dieu. Première annonce est que Rema Web a besoin de votre soutien. Nous avons un projet d'établir une chaîne de prière qui sera diffusée 24 heures sur 24. Donc, on a besoin de votre soutien. Comme on dit, l'union fait la force. Si Dieu vous a mis à cœur pour donner une offrande, donner un don, ça sera très bien. Ça nous permettra d'établir une chaîne de prière qui sera diffusée 24 heures sur 24. Pour plus de contacts, voici nos coordonnées. Je pense qu'il y a des coordonnées bancaires qui sont diffusées, ou bien appelez-nous sur le numéro qui est aussi affiché. On a besoin de votre soutien. Ou bien si Dieu vous a mis à cœur aussi pour donner une offrande, juste une offrande, ça serait une très bonne chose. La Bible déclare que donner vous sera donné. La main qui reçoit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, tu dois donner. Amen. Tu as beaucoup prié et moi je vous ai béni. Pourquoi pas aussi bénir l'homme de Dieu? Ça serait une très bonne chose. Ou bien bénir Rema Web. C'est grâce à Rema Web que nous sommes diffusés. Deuxième annonce, demain, nous serons en direct à partir de 6h heure de Paris pour la prière. Nous allons continuer notre programme, notre série de prières à ce qui concerne la victoire. Donc ne manquez pas. Demain à 6h heure de Paris. Troisième point, partagez cette vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Vous qui êtes sur Facebook, partagez cette vidéo. Partagez-la. Sur YouTube, partagez la vidéo. Un quatrième sujet de prière. Abonnez-vous sur notre YouTube Rema Web ou bien sur notre page de Facebook Rema Web TV et sur notre site www.remaweb.com. Dernier sujet de prière.
Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dit la Bible. Dans cette nouvelle journée, prépare-toi, lave-toi, dispose ton cœur, parce que nous ne savons ni l'heure, ni jour, dit la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Que la paix, que la faveur, que l'amour, que la bienveillance, que la miséricorde, que la paix de Dieu soit votre partage dans les noms qui étaient élevés au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Remaweb, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Remaweb sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Remaweb, en France. Remaweb, et en Côte d'Ivoire. Remaweb, et au Cameroun. Remaweb, et aux États-Unis. Remaweb, à l'île Maurice. Et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Remaweb sur YouTube. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube Remaweb. En tant que membre de Remaweb, vous aurez accès à plusieurs fonctions. Tapez Remaweb. Après avoir tapé Remaweb, cliquez sur notre logo Remaweb. Cliquez sur Rejoindre. Choisissez l'onction qui vous convient en cliquant sur Rejoindre. Veuillez confirmer votre subscription en cliquant sur Acheter. Devenez membre de notre chaîne YouTube Remaweb. Vous pouvez faire un don à Remaweb lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à Remaweb, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à Remaweb. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur. Le livre est disponible sur les sites boutique remaweb.com
ou appelez-nous sur le numéro plus 46 63 61 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous béni ou édifié par cette vidéo? Aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rhema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur rhemaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Rhema Web.